Merci. Il faut que je me rappelle de ne pas parler trop vite parce que lorsque je parle vite, parce qu'il y a un traducteur, on a amené des livres avec nous pour mettre sur la table. On est arrivé à notre 11e et un qui vient d'être traduit en anglais qui s'appelle L'intimité avec Dieu. Des guérisons qu'on a reçues, des miracles financiers, ainsi que des révélations ou des visitations des anges. Et celui-ci, j'aimerais remettre à Pasteur David. The treasure of God and the great value of the human person. And every day with Jesus. And we go through the Psalms and the Proverbs, words of Jesus to know him better, epistles, love letters to the church, different subjects such as peace, joy. Mon épouse, elle va parler en français ce soir, alors vous êtes la bienvenue venir l'entendre. Lorsque Dieu dit quelque chose de différent, il va faire quelque chose de différent. Alors j'aimerais dire ceci, je ne suis pas dans les affaires de condamnation. J'ai un ministère d'encouragement. Et c'est mon ministère. Une personne qui est découragée, je dois aller vers eux pour les encourager. Il y a quelques années, j'étais tellement découragée et j'avais besoin d'encouragement. Alors le Seigneur, je l'ai entendu me dire, appelle quelqu'un qui est dans un pire état que toi. Et c'est ce que j'ai fait. Il était vraiment déprimé plus que moi et je l'ai encouragé et moi aussi, je me suis encouragée. Et voilà mon appel. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous. J'ai dit oui, le Seigneur est le boss, c'est lui le patron, c'est lui qui m'a dit quoi dire. On est à la fin des temps et on a besoin d'un avertissement. Il y a beaucoup de choses qui sont décourageantes qu'on entend, hein? Mais Dieu, il peut faire un chemin là où il n'y en a pas de chemin. Je le crois, c'est lui le patron. Pas les conseils de la ville. Vous savez, je suis conseiller de ma propre ville. Mais lorsque les choses sont difficiles, ceux qui sont difficiles disparaissent. Vous savez qu'Abraham Lincoln, il a gagné 6 élections. Alors, j'ai besoin de vos prières parce que je vais influencer ma ville, là où je suis placée. Alors, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Et c'est pour vous avertir et vous préparer pour ce qui s'en vient. La question est celle-ci. Êtes-vous parfait? Aimeriez-vous être parfait? Pensez-vous que c'est pas possible d'être parfait? Alors, on va avoir la réponse dans la parole de Dieu. Je vais à plusieurs places et je vois ceci. Il y a tellement de chrétiens qui utilisent ceci comme une excuse pour faire ce qu'ils veulent faire. Oh, on permet un petit peu de péché dans notre vie parce qu'on n'est pas parfait. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu a à nous dire? Alors, regardons Matthieu 5. Matthieu 5. J'aime la parole de Dieu. Et vous? Parce que la parole de Dieu répond à toutes nos questions. Quand j'étais catholique, lorsque j'étais un petit garçon, on me disait « Oh, lis pas la Bible, c'est dangereux. Tu as besoin des études pour comprendre ça. Parce que si tu n'as pas d'études, tu peux devenir fou. » Ou c'est un péché même.
tu peux être emprisonné, mis en prison pour ça. Mais je suis content d'avoir découvert ce livre et je l'embrasse. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'accueille parce qu'elle a changé ma vie. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est Jésus imprimé. Ça fait 43 ans que je suis avec le Seigneur. Au travers des hauts et des bas. On a passé tout, le diable nous a fait passer à travers plein d'affaires. Mais je vais vous dire que Dieu a été avec nous, fidèle. J'ai 70 ans, je danse et saute encore. Et les gens me demandent, pourquoi tu sautes comme ça? Mais je me prépare pour l'enlèvement. Dieu vous aime. Ma femme, ça va faire 38 ans qu'on est ensemble, ma femme et moi. Elle mérite une couronne juste parce qu'elle m'endure. Vous savez, il y a des gens qui disent « on peut laisser juste un petit peu de péché. » Vous savez, un petit peu de poison dans votre repas, ça peut vous tuer. Mais le diable, il a toutes sortes de trucs. Regardons ce que Jésus dit. Matthieu 5. Et versets 44 à 48. Je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens qui agissent ainsi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Le parfait dans le grec, ça veut dire mature, accompli. Jésus nous a jamais dit de faire quelque chose s'il pensait pas qu'on pouvait le faire. Il est possible d'être parfait, mais regardez le contexte. Je vous dis d'aimer vos ennemis. Ça, c'est vraiment la perfection. Un ennemi, on a le goût de les battre. On a le goût de prendre notre batte de baseball et puis notre chaîne et tout ça. C'est la réaction humaine naturelle. Notre pire ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas le diable, mais c'est notre vieil homme. Oui, vous savez, si on peut le mettre dans le bain, l'inonder en dessous de l'eau, vous savez, il revient rapidement à la surface. J'aimerais juste vous rappeler ceci. La chair d'un chrétien, c'est pas différent de la chair d'un inconverti. C'est la chair et ça pue. Une fois, un petit pasteur est venu des États-Unis, je ne sais pas d'où. Il est venu prêcher à plein de pasteurs, un rassemblement de pasteurs. Puis là, il a dit, vous savez, c'est quoi le problème numéro 1? Le problème dans l'Église, je vais vous dire c'est quoi? C'est la chair. La chair, la chair, la chair. Seulement la chair. Sortez la chair d'ici, puis on va être une Église parfaite. Mais Paul, il dit, Galates 2:20, on a été crucifié avec Christ. Notre chair est crucifiée avec Christ. Un homme mort ne peut pas vous faire du trouble. Il dit pas un mot. Vous savez, on a des voisins, ils sont très paisibles, mais ils vivent dans un cimetière.
Et c'est très paisible chez nous. Si notre vieil homme était mort, on n'aurait pas de problème. Quelqu'un qui vous fait du mal, la chose naturelle, c'est de le frapper en retour. Une fois, on avait acheté une maison en Gaspésie, c'était un ami. Elle s'est tournée contre nous lorsqu'on a vendu la maison. Elle a réclamé plein d'argent de nous qui n'était pas vrai. Elle a dit toutes sortes de mensonges. Elle nous a volé de 5 000 $. Elle a écrit au notaire par un agent. Et ils savaient qu'on était des pasteurs. Et ils nous ont vraiment... ils ont dit des choses terribles de nous. On devait aller en cours avec eux, puis là, le Seigneur nous a dit non. Mais notre chair, on voulait vraiment lui montrer une leçon. Mais finalement, on a dit non, on ne le fera pas. Ça fait 1 an. Et on commence juste maintenant à prier pour elle. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas le goût de prier pour elle. Vous savez, c'est ça la chair. Alors, Seigneur, toi, tu peux la pardonner, tu peux nous montrer comment faire. Vous savez, l'amour, c'est ce que Jésus a fait. Jésus aurait pu dire, je suis Dieu au ciel, puis toi, tu es homme, tu t'es détourné de moi, tu m'as maudit, tu m'as ignoré, tu penses que je vais descendre ici, sur la terre, je vais me salir juste à descendre. Ça aurait été normal, ça. Mais lorsqu'il est venu dans le jardin de Gethsémani, toute l'armée est arrivée. Il savait. Il ne venait pas pour célébrer une fête, il venait avec des bâtons et des armes. Puis là, il a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit, Jésus de Nazareth. Il a dit, c'est moi. Puis ils sont tombés. Peut-être un ange est venu avec un bout de son aile là, qui leur a donné un petit coup, puis ils sont tombés. Imaginez-vous s'il disait, je retrousse mes manches, puis je dis, c'est moi Jésus. Non, il leur a dit, non, il n'y a personne qui prend ma vie, c'est moi qui la donne, ma vie. C'est moi que vous cherchez, c'est moi, Jésus. Il savait qu'il devait souffrir. Il avait décidé dans son cœur, avant que ça arrive, parce qu'il nous aimait tant. Pourquoi faisons-nous le contraire? Ce petit garçon, il a dit à son ami, le diable est venu frapper à la porte de mon cœur. Puis le petit gars, il dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai envoyé Jésus ouvrir la porte. Puis là, quand on a ouvert la porte, il n'y avait personne là. Le diable a peur de l'onction. C'est pour ça qu'il vient contre vous. Vous savez comment il enlève l'onction? Il faut aimer son ennemi. Jésus ne nous a pas demandé quelque chose à faire que lui-même n'a pas fait. Il l'a montré dans le jardin de Gethsémani. Lorsqu'on aime, on agit parfaitement. Si vous commencez à dire, ce gars-là, lui, je ne peux pas prendre son argent, je peux pas prendre je peux pas prendre sa femme, non, les chrétiens disent, c'est donc plate, je peux rien faire dans la vie. En plus, on ne prendra rien, mais en plus, s'il est en besoin, on va lui donner. Vous savez, c'est facile de remplir la loi, de faire ce que la loi nous demande. Regardons Matthieu 24. Vous croyez que vous allez recevoir quelque chose aujourd'hui? Matthieu 24. Et versets 10 à 13. Alors, il parle des derniers temps.
Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et là, on voit cela, ça arrive partout. Les gens qui succombent. On approche la fin, même des pasteurs, vous savez, qui vont à pleine vitesse dans le monde et qui trahissent des frères et des sœurs. C'est juste un avertissement, mes frères et sœurs. L'ennemi est subtil, il veut vous avoir, il est fâché contre vous. J'ai déjà entendu quelqu'un dire ceci. Toutes les églises toutes les églises est un témoignage au Seigneur Jésus. Parce que les gens qui font leur ville, ils font leur travail. Il faut prier pour eux. Faut les bénir. Vous pouvez être parfait. Vous pouvez être parfait. Dieu veut que vous soyez parfait. Et c'est épeurant. On voit partout, puis on voit les gens. Ils ne marchent pas dans la sainteté. Ils sont slack. Ils ont relâché. Il dit, voyons donc, Jésus ne nous punira pas pour nos péchés. Vous savez, n'importe quelle sorte de lumière que vous avez, ça peut être un néon, ça peut être une allumette, n'importe quelle lumière. Vous avez la lumière et vous avez la chaleur. Mais c'est la même chose avec l'amour de Dieu. Il est saint et il a l'amour. Et la sainteté, c'est le jugement pour le péché. Sinon, pourquoi est-ce que Jésus serait mort sur la croix? Une fois, quelqu'un témoignait à un autre. Et il a dit, Jésus n'avait pas besoin de mourir sur la croix pour nous. On avait juste à le suivre. Donc, ça serait une perte qu'il est mort sur la croix. Parce que Dieu est saint et le péché doit être puni. Mais si on aime Dieu et qu'on laisse Jésus dans notre cœur, on peut s'étendre, on peut aller vers les autres. Lorsque j'avais des problèmes, lorsque les gens ne m'aimaient pas et m'abaissaient, je me suis posé la question, qu'est-ce que Jésus ferait s'il serait dans mes chaussures? Alors, il faut que je revienne à cela. Qu'est-ce qu'il ferait? Vous pouvez être parfait lorsque vous marchez comme Jésus, parce qu'il est parfait. Il est parfait en amour. Vous savez, John Wesley, qui apportait le réveil. Cet homme, il évangélisait en Angleterre et il allait sur son cheval. Et il croyait qu'on peut être parfait en sainteté. N'oubliez jamais ceci, mes frères et sœurs. Romains 13 et 10. Ça dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alors, il y a 1613 lois. Et il n'y a personne qui les a accomplies. Si on doit toutes les accomplir dans une journée, il n'y a personne qui les accomplit. C'est comme si vous vous mettiez dans une poubelle et vous essayez de vous soulever. Non. Ça n'est jamais arrivé. Si j'aime mon frère,
je ne vais rien faire pour lui faire du mal. Et en plus de cela, je vais l'aider. Je vais le bénir. Vous savez, au Texas, ce qui se passe présentement, vous voyez les gens qui s'entraident. Lorsque des drames comme cela arrivent, on s'entraide. Même nos ennemis. L'amour est parfait, mes frères et sœurs. Lorsque vous observez la loi de Dieu, c'est parfait. Regardez Galates 5. Je croyais, depuis je suis un croyant, je crois que l'amour est parfait. On écoute ça, on écoute les autres, puis on pense ceci ou cela. Non. C'est-tu possible d'être tellement proche du Seigneur? J'aimerais tellement que tu remplisses mon cœur, Seigneur, parce que lorsqu'on pêche, on ne se sent pas bien. Mais écoutez ce que ça dit ici. Votre Père céleste, Jésus dit, on peut être parfait comme notre Père est parfait. Comment est-ce que vous pouvez aimer celui qui vous fait du mal? Je dois vous dire ceci, et vous ne devez pas rire. J'étais dans un bureau, je travaillais là, et je prenais le train. Je demeurais à Vaudreuil. Puis là, je prenais le train. Et lorsque j'arrivais, c'était toujours une demi-heure d'avance. Et puis là, je priais. Et je voyais mon boss, mon patron qui était à côté de moi. Et lui, il me persécutait constamment. Je voulais être libre de parler du Seigneur à mes clients. Mais il me maudissait, il me disait toujours d'arrêter. Puis ce matin-là, et puis là, je disais, oh, j'espère qu'il rentre en retard. Même, j'espère qu'il vient même pas. Puis là, j'ai entendu la voix de Dieu me dire ceci. Tu n'aimes pas cet homme? Je pense pas que je l'aime. Qu'est-ce que je t'ai dit de faire? J'ai dit de prier pour ceux qui te persécutent. Et puis là, j'ai réalisé, j'ai commencé de prier pour lui. Et j'ai eu tellement d'amour pour lui. Parce que le Seigneur m'a montré que cet homme a vécu une vie difficile. Et lorsqu'il est arrivé cette journée-là, je suis venue et je l'ai accueilli. Et puis, je l'ai bien reçu. Il faut prier. Et j'ai commencé à prier et à l'aimer. Et puis là, j'ai été là pendant quelque temps. Et puis un jour, il a commencé à changer. Auparavant, il maudissait, il sacrait, mais ça me dérangeait. J'ai fait un gros poster, puis j'ai écrit « Le Seigneur va punir ceux qui disent son nom en vain. » Puis j'ai mis ça sur son bureau. Puis le matin, il est venu. Il s'est mis à rire et il se moquait de moi. Puis ça a empiré notre situation. Mais là, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je fais de lui? As-tu honte de me louer? Alors, j'ai dit non. Il dit, à chaque fois qu'il maudit, qu'il sacre, ben toi, tu vas te mettre à louer le Seigneur. Alors, à chaque fois, il s'est mis à sacrer. Moi, je me mettais à louer Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur, t'es merveilleux. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu l'abaisses, mais moi, je vais l'élever. Puis ça a marché. Elle dit, ah, ben, t'es tellement fâché. Elle dit, ce gars-là, il est fou. À chaque fois que je l'abaisse, lui, il l'élève. Ce gars-là, il a arrêté de sacrer. J'ai travaillé plusieurs mois, là. Mais merci Seigneur, personne s'est mis à sacrer. Non, j'ai plus mis de versets bibliques parce que des fois, j'essaye de l'assommer avec la Bible, mais ça marche pas, ça. Mais là, il faut louer le Seigneur. Une fois en 43 ans, je vais vous dire, c'est arrivé. J'étais 1 an dans le Seigneur, j'étais à l'église,
Puis je travaillais même plus que le pasteur. Puis là, le comité s'est venu, a commencé à m'émérer puis dire des choses contre moi. Puis là, je me suis fait avoir. Tu sais, là, on m'a reproché, on m'a réprimandé, puis là, j'ai été blessée. Vous savez, mon père, à cause de la guerre, puis il buvait beaucoup, il a eu des problèmes mentaux. Alors, le docteur a dit à ma mère, il a dit, sois pas surpris si un jour, un de tes enfants est comme ça. Alors, quand j'ai reçu le Seigneur comme mon sauveur, ça, c'est une des choses que le médecin, il a dit. Peux-tu t'imaginer qu'est-ce qui arriverait? De quoi ça aurait l'air? Non, je ne veux pas avoir l'air d'un fou, mais d'être un fou pour le Seigneur, ça vaut la peine. Il faut les bénir, il faut prier pour eux, puis il faut les aimer. Philippiens 2, 13. Oh non, Galates 5, j'ai pas lu ça. C'est bon, on est correct. Galates 5 et 22 et 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. J'aime mieux la version anglaise qu'en français, parce que ça dit du fruit. Ça dit du fruit. Mais le fruit de l'esprit. Mais il y a beaucoup d'églises qui enseignent, il y a beaucoup de fruits. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai l'amour, Non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'amour, j'ai une pomme ici. Là. Et dans cette pomme, c'est l'amour. Il y a beaucoup d'ingrédients. Il y a une couleur, il y a une forme, il y a un goût, il y a du jus. Ça, c'est les ingrédients du fruit. Mais vous savez, la paix, la joie, si j'aime ma chérie, je suis content d'être avec elle. Je suis en paix avec elle. Je ne pense pas à mon autre blonde. Non, je recevrais un coup sur la tête. Et si elle renverse du café sur mon pantalon, je dois savoir avoir de la tempérance et la douceur. Je dois rester fidèle. Ça fait partie du tout. 1 Corinthiens 13, ça dit, verset 4 à 7, vous pouvez le lire. C'est seulement un fruit. Si j'ai l'amour, toutes ces autres choses sont là. Je ne sais pas pourquoi je picosse sur ce gars-là. Ça ne me fait rien d'être auprès de lui. Je l'aime. Peut-être qu'il a mauvaise haleine, mais ça ne fait rien. Je vais lui donner une petite tic-tac. Il pile sur mes pieds. Ah, c'est correct. Je vais faire comme un ouvrier. Non, je vais être doux avec lui. Je vais le bénir. Il est mon ami, alors je dois l'endurer. Il m'endure, alors je l'endure. C'est comme ça dans un mariage aussi. Alors l'amour, c'est merveilleux, c'est patient et c'est doux. C'est pas un fardeau de suivre les commandements si je vous aime. Je ne regarde pas vos défauts. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, je regarde les défauts. Mais lorsque je vous aime, je vois que vos défauts sont cute. Regardons Philippiens 3,15. Philippiens 3,15. Nous tous, donc qui sommes parfaits. Nous tous, donc qui sommes parfaits.
nous sommes parfaits, accomplis, matures. Le vrai amour, c'est de la maturité. Ce n'est pas mature si vous vous mariez, puis 3 mois plus tard, vous divorcez à cause qu'il a une mauvaise haleine ou il parle trop fort. C'est pas l'amour, ça. Si c'est l'amour, vous allez endurer cela. Vous allez trouver des solutions. Vous allez vous accommoder. Vous trouvez le moyen. Parce que vous aimez la personne. Vous ne regardez pas aux défauts. Vous regardez au cœur. L'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Et si vous êtes comme Dieu, vous avez l'amour, eh bien, vous faites de même. Je veux être accompli, mature, je veux être parfait. Il a fait tant de choses pour moi. Parfois, je suis persécutée et les gens ne me comprennent pas. Mais j'aime Dieu tellement que j'aime ces gens. Regardez ce que Paul dit. Mon but, c'est de le connaître et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Lorsque je suis avec mon épouse, lorsqu'elle fait mon repas préféré, je l'aime. Et le lendemain, qu'elle a une mauvaise haleine, puis les cheveux, pas de dents, puis elle se lève le matin, c'est un test, je l'aime quand même. Je vais l'avoir quand j'arrive chez nous. Je l'aime. Je vais aller voir. Lorsqu'elle est malade, lorsqu'elle pleure, je pleure avec elle. Et parfois, elle est déçue de son échec. Et elle pleure et je pleure avec elle. On rit ensemble. On souffre ensemble. Vous savez, le pasteur, lorsqu'il marie un couple, il dit pour le mieux et pour le pire. Elle n'est pas parfaite, mais vous ne l'êtes pas non plus. J'aime tellement le Seigneur. J'aime Dieu quand il me bénit et qu'il me donne 100 000 $. Oui, c'est excitant. L'année suivante, c'est une faillite. Tu m'as abandonné, Seigneur. Et je dois être conforme à lui. Si j'atteins la résurrection de la mort, pas comme si je l'ai déjà atteint, mais je cours la course. Ça nous dit dans Hébreux 12, verset 13, « Recherchez la paix avec tous les hommes et la sainteté, que nous ne verrons pas Dieu sans cette sainteté. » Mes frères, pas que j'ai atteint la perfection, mais je mets en arrière les choses et je cours vers le but. Je cours vers le but qui est mon haut appel, qui est en Jésus-Christ. Il n'y en a pas de plus grand appel, de plus grande vie que de courir la course pour lui.
C'est un avertissement que je vous dis, frères et sœurs. Parce que l'ennemi essaye de vous truquer. Il essaye de vous séduire. Il essaye de twister les choses. Oh, regarde, elle est pas bon, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Non, arrêtez ça tout de suite. Une fois, 2 fois, j'ai mis 2 personnes dehors. Mais une dame est venue chez moi, elle était une commère. Puis là, elle a commencé à abaisser le pasteur. Après une demi-heure, j'ai dit, OK, stop. On va prier pour lui. Elle a dit non. Alors, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, sors. Elle était sorcière. Bénir, c'est de parler du bien d'eux. Mais lorsque je parle en mal de vous, ça, c'est la sorcellerie. Arrêtez ça immédiatement. Ça ne fait rien de bien. Oui, on peut dire, oui, le frère a ce problème, mais on prie pour lui. On ne veut pas commérer ou parler. Il y a bien des années, j'étais à Trois-Rivières dans une église. Et puis, le pasteur est tombé dans l'adultère. Et puis là, les gens ont commencé de parler contre le pasteur. Puis là, j'ai pris la tribune. Je ne serai pas invité ici. Si on prierait plus pour nos leaders, on en aurait moins qui tomberaient. Si on passait plus de temps à bénir et prier pour eux, on aurait moins de pasteurs qui tomberaient dans le péché. On est dans les affaires de restauration, pas de destruction. J'aime mon frère, j'aime ma sœur. Ils ne sont pas parfaits, mais Dieu n'a pas fini avec eux et je prie pour vous. Matthieu 22, et ça va être notre dernier verset, je crois. Ça dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voici le premier commandement, le plus grand. Et le deuxième est pareil. Tu aimeras ton voisin comme toi-même, ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Ça, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est d'aimer et de marcher dans l'amour envers mon prochain. Mais si j'aime mon frère et ma sœur, je ne ferai rien pour les déplaire et pour leur faire du mal. Vous êtes uniques, vous êtes bénis et vous êtes précieux. Je bénis le Seigneur pour vos pasteurs et j'aime comment ils ont fait le ministère ici en avant. Tellement de gens sont venus prier les uns pour les autres et j'ai ressenti cette onction. Dieu veut utiliser le corps de Christ et non pas juste une personne. Vous ne pouvez pas bâtir une bâtisse avec une pierre. Chaque pierre fait sa part et on les met ensemble, ça fait l'édifice. Et si vous ne faites pas votre part, vous allez être manqué. Alors je vous donne des bonnes nouvelles aujourd'hui. Vous pouvez être parfait. C'est possible. Mais n'essayez pas toute seule. Vous ne pouvez pas le faire toute seule. Vous allez être déçu. Et ça va devenir un fardeau. Mais d'aimer le Seigneur de tout votre cœur, après vous allez aimer votre prochain. Lorsque j'étais dans cette église et que les gens me critiquaient parce que j'enseignais, parce que je croyais, moi. Oui, ma famille m'ont rejeté parce qu'ils pensaient que j'étais fou. Alors, lorsque j'ai trouvé l'église, je croyais que c'était ma famille, ma nouvelle famille. Ils ne me feront pas du mal. Et ils sont parfaits.
Alors, lorsqu'on m'a amené au comité, devant le comité, j'ai dit, c'est quoi ça? C'est-tu normal? C'est ma nouvelle famille, puis c'est eux qui me rejettent. Alors, pour la première fois, j'ai été tentée de laisser les choses de Dieu. La famille la plus pauvre dans l'église m'a pris chez eux. Et pendant 2 semaines, je ne suis pas allée à l'église. Ils n'avaient même pas de quoi manger eux-mêmes, mais ils m'ont nourri. Mais pour la première fois, voyez cette histoire d'amour. Et une journée, la porte a frappé. Quelqu'un a frappé à la porte, on a ouvert la porte, c'était le pasteur de l'église. Il a apporté une boîte de nourriture. Il y avait des parties, des choses, il y avait un petit peu de sucre, un peu de ci, un peu de ça, et un chèque aussi. J'avais prêché à l'église, puis il m'a donné un chèque de son compte de banque. Il m'a pris dans ses bras. Il a dit, Bernard, je t'aime. Ça, c'était le bon berger qui m'a visité. C'était un bon berger. Et c'est là que je suis revenue à l'église. Tranquillement, je pensais, je me demande si c'est celle-là ou celle-là qui a dit ces choses-là de moi. J'ai dit non, je vais marcher dans l'amour. Et je vais réussir là où j'ai échoué auparavant. Soyez bénis et soyez une bénédiction au nom de Jésus.